à cette webconférence. Je m'appelle Rémi Bessieux, je suis le PDG d'Oval Performance. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui intéresse tout le monde. Aujourd'hui, l'actualité a fait que ça s'est accéléré. C'est réduire les consommations d'énergie au niveau des entreprises industrielles et se demander comment changer cette culture a changé parce que l'impact devient important, est une préoccupation quotidienne dans les bouches de tout le monde, aussi bien le ménage chez lui et de façon beaucoup plus importante aussi au niveau industriel où les coûts se sont envolés et la situation peut devenir extrêmement compliquée au niveau des industriels par rapport à leur marge et leur fonctionnement. Donc, on va essayer de vous expliquer de comment faire, comment aborder ce nouveau paramètre qui s'est accéléré, hein, parce que ça fait quand même des années que ça commençait à venir, mais comment on peut répondre à ce nouveau paramètre qui vient perturber notre fonctionnement industriel. Alors, si on regarde le secteur industriel, on peut considérer que la mauvaise gestion d'énergie était peut-être la première cause de la dégradation de l'environnement. Ça ne veut pas dire que les entreprises, aucune entreprise travaille là-dessus. Ça veut dire que l'accélération a fait que, comme l'énergie était peu chère, on n'avait pas cette préoccupation première au niveau industriel. Hein. On était beaucoup plus basé sur notre productivité, notre qualité, notre sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, cette gestion d'énergie a accéléré ce paramètre et elle le met même au même niveau d'impact, même si aujourd'hui, même c'est dans beaucoup d'entreprises, certaines entreprises, on verra, c'est le facteur premier. Donc si on regarde dans le détail, elle représente un cinquième de la consommation énergétique globale du pays aujourd'hui, hein, industriellement. La facture représente 13 milliards d'euros, dont 2 tiers en gaz et en électricité. Et aujourd'hui, c'est les chiffres actuels et elle va avoir une tendance à augmenter. L'industrie représente 9% du coût de consommation énergétique en France. L'industrie est le troisième secteur le plus énergivore. Donc ça, c'est des chiffres réels et qui montrent l'impact que cela peut avoir sur l'industrie. Si on rentre dans les secteurs d'activité et quel type d'énergie sont en rapport à cela, on regarde que dans les industries mécaniques, fonderies, on a un ratio qui est de 8%, 9%. Par contre, dès qu'on monte dans les systèmes agroalimentaires, chimie, plastique, pharmaceutique, l'impact du fait du process et de leur activité fait qu'ils ont une consommation beaucoup plus importante de l'énergie. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le type d'énergie en ratio de cela. Si on regarde aujourd'hui dans le ratio de type d'énergie, il y a extrêmement peu d'énergie ou de récupération d'énergie qui est fait en fonction de la consommation d'énergie. On voit que les produits pétroliers divers, le gaz, l'électricité, restent des gros consommateurs énergivores de ces industries. Si on avance un peu plus, l'émission de CO2, en rapport, vous voyez, on a comme une responsabilité d'émission de CO2, on constate que quand même, en majeure partie, on est sur des énergies fossiles. Et que c'est dommage parce qu'on a l'énergie renouvelable, l'énergie nucléaire, qui sont aujourd'hui, en termes de responsabilité, en émission de CO2, beaucoup moindre. Donc on est aujourd'hui sur deux facteurs, un coût d'énergie qui augmente et l'émission de CO2. Donc on a une responsabilité et des actions à mettre en place. Comment réduire le coût d'énergie? Il existe des audits énergétiques qui sont très bien faits. Hein. D'ailleurs, en France, des audits énergétiques sont obligatoires pour une entreprise de plus de 250 personnes, qui fait un état des lieux de vos consommations et de recommandations. Il y a des normes qui existent, norme NFE, CNI 247, il y a
des bilans de gaz à effet de serre réglementaires, des quotas de CO2, il y a des prises en compte de la norme ISO 50001, il y a des aides de subvention, il y a des achats de certificats, il y a des arbitrages sur du besoin sur les marchés financiers. Mais pour moi, cela reste insuffisant. Pourquoi? Parce que, dans un premier ordre, il faut remettre en cause de façon individuelle et collective et industrielle notre approche de la consommation en interne, au niveau de l'entreprise. Il va falloir qu'on se pose des questions, comment produire différemment? Savoir mesurer notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, quand on va dans des entreprises, on mesure que très souvent qu'à l'entrée et qu'à la sortie. Mais par contre, entre, on ne sait pas. Donc, c'est une vraie nouveauté. C'est une mesure qu'il va falloir implanter, incrémenter. Et il va falloir identifier par rapport à cela les process, les machines, les bâtiments les plus énergivores. Ça va être la base. Si on veut travailler, ben, il faut rendre visible sur votre chaîne des valeurs cette consommation, afin de réduire, maîtriser cette consommation d'énergie et contribuer au respect de l'environnement. C'est vraiment cet acte-là qu'il va falloir incrémenter, ben, aujourd'hui de façon plus rapide, où il y a des entreprises qui ont déjà commencé, ou pour ceux qui n'ont pas commencé, ben, il va falloir rentrer là-dedans. Autrement, on va avoir vraiment des difficultés dans l'avenir. Alors, plus concrètement, il faut d'abord réduire et maîtriser cette consommation d'énergie en maîtrisant les processus de fabrication et de production, en repérant les machines et les bâtiments qui consomment, en chassant les gaspillages et les dysfonctionnements. Quand on parle comme ça, on se dit, ben, maîtriser la consommation des équipements, ben, on va faire un ratio, on va faire tout de suite, on revient, ben, tiens, je dois maîtriser mes équipements. Ah, mais j'ai la TPM, Total Production de Maintenance. Aujourd'hui, ben, je l'utilise. Ça va être un outil que je dois m'aider pour pouvoir aller maîtriser cela. Il y a les standards. Ah oui, mes standards qui vont être là pour caler si je mets des choses à surveiller et maîtriser. Il y a le système de pilotage que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je pilote ma sécurité à tous les niveaux, de façon efficace, efficiente, où j'ai impliqué mes gens. Je pilote de façon efficace aussi ma productivité, mon délai. Mais il va falloir que je fasse cette même démarche si je veux que culturellement, l'énergie, la consommation d'énergie, puisse être incrémentée et maîtrisée. J'ai aussi le Six Sigma et la MSP. Alors pourquoi je parle de Six Sigma et MSP? Parce que dans les process qui sont complexes, qu'on appelle complexes ou continus, qui sont dans l'agroalimentaire ou dans les raffineries, il y a des paramètres, des équipements où il va falloir apprendre à connaître réellement quels sont les facteurs qui impactent cette consommation pour pouvoir les maîtriser. Des fois, on a du mal avec tout ce process complexe d'utilisation. Donc, à un moment donné, il va falloir identifier ces facteurs, y travailler dessus et les mettre sous contrôle pour pouvoir diminuer et maîtriser et pouvoir intervenir, rendre autonomes vos gens qui sont sur vos installations, puissent maîtriser non seulement la qualité de le produit qui sort, la quantité et la consommation qu'il faut. Et puis, quoi qu'il arrive, il y aura cette base qu'on parle tout le temps, c'est le gaspillage. On va voir qu'il y a, dès qu'on regarde, il y a une particularité qui est importante, c'est, on va parler de fuite d'air, on va parler de convoyeurs qui tournent à vide, alors qu'on pourrait les arrêter, etc. Donc, il y a aussi cette phase de chasse au gaspillage et qu'on retrouve. Donc, quand on réfléchit bien, si on va aller dans cette démarche de réduction de coût d'énergie, on retrouve vraiment la base de nos outils de ligne qu'on a mis en place pour améliorer nos performances. Et bien, pour améliorer la performance de notre énergie, de la maîtriser, ces outils-là sont fortement adaptés. Donc, on peut facilement revenir dans une démarche ligne pour pouvoir réduire nos coûts d'énergie et les maîtriser. Donc, on est pareil sur la chasse au gaspillage, la surconsommation. Vous avez des compresseurs qui peuvent être à 7 bar 5
alors que vous avez des équipements qui sont à 5,5. Comment ça se fait que mes compresseurs sont à 5,5 alors que mes équipements sont à 5,5? Eh bien, j'ai peut-être énormément de fuites sur mon système. Donc, je fais de la surconsommation, de la surproduction. Hein. On en a plein. Vous avez apparemment sur des installations informatiques, où dernièrement j'ai vu, on a de la clim, ou dans les bureaux, sur ces installations, on met la clim à 20 degrés, alors que votre installation informatique ne doit pas dépasser 33 degrés. Pourquoi vous mettez à 20 degrés? Peut-être qu'il faut mettre 26 ou 27 degrés. Eh bien, c'est des choses toutes bêtes. Donc, il y a plein de choses, je parle de choses simples, mais c'est important. Et ça a un impact considérable sur vos consommations. Donc, il y a la chasse au gaspillage, il y a de la maîtrise. Donc, il y a vraiment, les outils sont adaptés et le gaspillage en fait partie sur la consommation d'énergie. Dans notre démarche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une phase, ce qu'on propose, c'est qu'il y a une phase de bien définir, mesurer, analyser, innover, contrôler, et une phase vraiment optimisation de l'énergie, où là, on va, qui sera gérée en parallèle de la mise en œuvre d'énergie renouvelable pour pouvoir devenir indépendant. Donc, quand on parle de définir, mesurer, on parle de VSM énergie et VSM cible. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment diagnostiquer votre consommation d'énergie au global de votre chaîne, de vos bâtiments, de vos installations, etc. Et d'identifier ces leviers d'amélioration. Ensuite, on va utiliser, mettre en œuvre des outils qui vont permettre, et des démarches qui vont permettre d'analyser profondément dans chaque activité, chaque secteur, chaque équipement, pour maîtriser, réduire votre consommation d'énergie. Donc, on va voir très souvent sur les équipements, la TPM va revenir en lieu et place. On va revenir là-dessus pour pouvoir incrémenter et maîtriser encore plus profondément que ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de la démarche TPM. Il va y avoir la chasse au gaspillage, et puis il va y avoir quand même, malgré tout, et je reste, qui est important, la notion de maîtrise statique du procédé et de Six Sigma. Très souvent, sur les process complexes, sur une raffinerie où on intervient, la notion de Six Sigma, on a du mal à connaître vraiment nos facteurs, parce que la situation est immense, de consommation et de perte d'énergie, ces facteurs-là qu'il faut maîtriser et identifier. Et donc là, ça aussi, ça va être identifier ces facteurs-là, ces points critiques à maîtriser, à contrôler, et puis peut-être à supprimer, qui font que je surconsomme. D'accord? Et donc derrière, on va revenir toujours dans la phase contrôlée. On va revenir, j'en parlais tout à l'heure, sur cette phase où la notion de standardisation, on ne revient jamais, on revient toujours au prémices. La cale du système, ça va être les standards qu'on mettra sur les activités, sur les postes de travail qui vont faire que mes collaborateurs seront calés, auront la visibilité, auront l'agilité et les paramètres qui leur permettent de bien fonctionner, de maîtriser et d'interagir facilement. Et le rituel d'animation, de pilotage, qui va être important à tous les niveaux. Et en parallèle de cette analyse que vous aurez fait par Vincile, vous allez avoir pour mettre en œuvre ces solutions énergétiques qu'on va voir, d'énergie renouvelable ou de récupération d'énergie fatale qu'on va parler. Donc, on a vraiment, il faut vraiment se dire qu'on est vraiment dans une démarche globale. Il ne faut pas la sous-estimer, il faut vraiment mettre une démarche globale entreprise. Donc, la première phase que nous devons définir, c'est il faut vraiment une équipe de la gestion d'énergie. On a mis en place, il y a très longtemps, quand on est rentré dans le système qualité, on a mis un service qualité. On a mis du temps aujourd'hui, on a un système qualité. On a des gens qui ont vraiment une fonction de la maîtrise de la qualité dans les entreprises. Aujourd'hui, ça va être la même chose. Il faut vraiment mettre une gestion de l'énergie avec une équipe de la gestion d'énergie
au niveau de votre entreprise. Autrement, vous n'y arriverez pas. C'est vraiment une valeur qui est importante. Il faut vraiment se dire aujourd'hui, il faut que j'investisse dans des ressources pour pouvoir mettre en œuvre cette démarche-là. Il va falloir, la première chose, définir les indicateurs. Les indicateurs physiques de performance énergétique. Ça, c'est le plus important. Pourquoi? Il faut savoir qu'on parle et de savoir ce qu'on doit mesurer pour pouvoir progresser. Et très souvent, ces valeurs-là, ce qu'on regarde, aujourd'hui, on a des valeurs qui sont très souvent aux installations générales, tout simplement. On voit à l'entrée ce qu'on consomme, mais après, quels équipements consomment le plus ou pas, on n'en sait rien. On suppose. Donc, il va falloir déjà définir ces indicateurs. On peut trouver des bons indicateurs de kilowatts par nombre de pièces ou par volume. C'est vraiment important pour pouvoir piloter votre démarche et voir vos progrès et réduire votre consommation. Pour valoriser les consommations d'énergie, très souvent, les premiers chantiers, je vous le dis, je le répète, c'est d'ajouter des compteurs à les entreprises pour bien mesurer réellement votre consommation. Et donc, rien qu'en faisant ça, vous allez améliorer très souvent, très facilement votre mesure, vos résultats, et vous allez mettre en division très rapidement des gaspillages. Et vraiment réaliser cette VSM énergie actuelle et cible, pourquoi? Pour rendre visible là où on est et là où on va aller, et pour emmener tout le monde vers cette démarche. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, c'est d'identifier et déployer par un plan Oshin structuré et structurant pour identifier les améliorations qui vont être court terme et long terme. Donc, on va avoir cette phase qui va être importante, où on va avoir du court terme et du long terme pour pouvoir avoir des investissements et déjà commencer à les démarrer. Si on reprend une macro VSM, on connaît vos systèmes CVC, où aujourd'hui, quand on regarde vos systèmes CVC, climatisation générale dans les entreprises, quand vous regardez la consommation qu'il y a sur un bâtiment, ça peut représenter jusqu'à un bâtiment 50 fois sa consommation énergétique. Et donc, on s'aperçoit que si systématiquement on n'a pas un préventif cohérent, vérifié systématiquement, où on ne mesure pas, et on peut trouver aujourd'hui en plus une réduction simple de 10 à 15% de la consommation, si on ne met pas des critères de température correcte et qui sont variables, on consomme trop. Donc, si on ne met pas sous contrôle ce système-là, on va facilement réduire, on va pas pouvoir réduire la consommation. En le mesurant, en le pilotant, on va pouvoir le réduire. On peut avoir un investissement aussi par un système où on peut aller mettre des investissements qui puissent réduire aussi la consommation par des bouilleurs thermales qui peuvent réduire des sortes de pompes à chaleur, qui peuvent réduire aussi cette consommation de façon conséquente. Donc, on peut avoir sur ce secteur-là deux axes, toujours pareil, gaspillage, maîtrise, investissement. Pareil sur le chauffage, on va regarder de la maîtrise du chauffage, on peut aussi maîtriser, réduire par votre chauffage, pareil, de la consommation, maîtriser les gaspillages, et puis on pourra avoir de la réduction de chaleur fatale faite par vos fours, etc., qui vont pouvoir réduire et maîtriser ces consommations. L'éclairage, pareil, est fort consommateur d'énergie. Il faudrait aller se poser des questions sur est-ce que j'ai que des éclairages fluorescents? Aller vers là. Est-ce que je peux faire utiliser au maximum la lumière naturelle la journée? Est-ce que je pourrais pas faire des ouvertures ou rendre beaucoup plus lumineux mon secteur pour réduire? Donc on a sur toutes vos activités et process des questions à se poser, les rendre visibles et aller mener des chantiers de deux ordres: maîtrise, gaspillage, système de pilotage, qu'est-ce que je dois mesurer, et peut-être amélioration, récupération ou investissement. Les process, c'est de la même façon. Comment on va pouvoir identifier vos process?
et identifier quels sont dans votre process les équipements les plus énergivores. Et qu'est-ce que j'ai fait dessus? Est-ce que c'est normal la consommation que j'ai? Est-ce que je n'ai pas des problèmes de consommation parce à une mauvaise maintenance? Est-ce que j'ai pas des gaspillages, des fuites, etc. Donc on va se poser la même question. Vous aurez un plan avec une cible bien précise. Si on regarde ça, hein, ben, très souvent dans la démarche du plan en Chine, on va retrouver très souvent l'outil de la TPM. Hein. Et ce qui va être très intéressant du TPM, c'est qu'on va beaucoup plus insister sur ce qui va être maintenant prédictif. On est très souvent sur du préventif, mais sur le prédictif, très souvent, on n'est pas très, très optimum. Donc c'est là l'énergie, cette nouvelle valeur énergétique va plus nous pousser à aller vers du vrai prédictif. Et puis on va aller sur du haut quai des barrages pour détecter les fuites, les flux d'huile, pour maîtriser votre équipement. Après, on pose sur les procédés complexes, on voit aussi raffinerie, process continu, laveuse pour maîtriser. On va être sur de la variabilité, maîtrise de variabilité et de consommation, et on va être sous de la MSP ou de Six Sigma avec la mise en place de cartes de contrôle. Et puis derrière, on va être aussi sur la chasse au gaspillage. On voit bien un conveyeur qui tourne à vide, des lampes qu'on doit éteindre systématiquement, etc. On va pouvoir très facilement identifier par le gaspillage, mais des solutions très pragmatiques et simples. Je viens dans le détail. Hein. Si on voit sur les transformateurs, les jeux de roulement, l'isolation des fours, sont des choses que très souvent aujourd'hui, eh ben, on était moins vigilant, mais aujourd'hui, ça devient quelque chose de très important. Pareil sur les connexions électriques. Hein, les isolations qui font que ça surconsomme. Donc, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions de remplacement, de maîtrise, de vérification, beaucoup plus, comment dire, ah là, je me suis perdu mes mots aujourd'hui, de façon systématique, avec des rituels et en acculturant vos équipes de maintenance, vos collaborateurs et l'ensemble de votre personnel. On peut aller aussi jusqu'à un prédictif, à analyser, pareil, sur la consommation de vos moteurs, vos groupes, etc., les huiles, les métaux, de telle façon à maîtriser, si vous avez un compresseur qui dérive, il consommera trop. Si vous avez un moteur qui dérive, il consommera plus. Donc, tout ça, c'est toutes des choses qui aujourd'hui, on le faisait d'une certaine façon. On va pas être beaucoup plus précis et beaucoup plus pragmatique là-dessus. On va aller aussi sur du pilotage de consommation, hein, de kilowatts par équipement, pour pouvoir, à carte de contrôle, et mesurer sur des équipements, est-ce que ma consommation varie ou pas, etc. Donc, il faut aller vers ça pour pouvoir réduire cette variété et puis réduire la consommation. Et de se poser des questions à un moment donné, dire, ah mais ouais, ce moteur-là, il n'insiste pas qu'il y ait un moteur qui soit capable de faire la même chose en consommant moins. Ça aussi, c'est des choses qu'on va pouvoir se poser aujourd'hui et qu'il va falloir se poser. L'autre chose qui va être très, très importante, hein, parce qu'on peut aller dans une démarche, et j'y tiens absolument, on peut aller dans une démarche complète d'amélioration. Par contre, si on ne met pas un système de pilotage qui permet de caler tout cela, ça veut dire que vous ne pourrez jamais garantir le bon fonctionnement, la maîtrise de votre énergie. Et tous les efforts que vous aurez, les investissements que vous aurez faits, seront réduits à néant. Ça c'est réel. Donc, il faut vraiment intégrer la mesure de la consommation à l'ensemble de votre système de pilotage. Vous avez très souvent, beaucoup d'entreprises ont mis le système de pilotage avec des rituels de démarrage d'équipe, des rituels de transverse, des rituels hebdo d'amélioration. Et il va falloir vraiment rentrer dans ce cadre-là, intégrer dans votre système, dans vos top 5, vos tours de terrain, vos standards, ces indicateurs qui soient visibles et pragmatiques où les gens doivent
l'accaparer et le rendre visible et le maîtriser. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment travailler pour acculturer l'ensemble de vos collaborateurs dans l'entreprise, comme ils ont pris en compte la qualité, comme ils ont pris en compte la sécurité. Et ben, il va falloir qu'ils prennent en compte qu'ils prennent en compte ces indicateurs. Il va falloir descendre des indicateurs de performance énergétique qui leur parlent, où ils peuvent agir dessus, qui savent mesurer et identifier. Et dire, ah ouais, c'est ça, mon action, c'est ça, et je la maîtrise. Et donc, de ce fait-là, on va pouvoir garantir et caler tous les progrès que vous aurez faits par votre plan Chine et garantir cette maîtrise-là. J'y tiens à ça. Et vous aurez toujours cette action qui, moi, je dis toujours, vous avez une action quotidienne, top 5, top 15 de l'activité, qui permet de caler vos standards. Et vous avez cette activité avec le recul qui regarde, on prend du recul, on analyse la tendance et là-dessus, on maîtrise et on met nos chantiers de telle façon à réduire la vérité et à encore descendre. Et c'est vraiment important de mettre ça en place et d'acculturer. Il y a aussi, je prends des exemples de standards qu'on met en place, il y a aussi au poste de travail, là j'ai mis 2 exemples, fiche SR sur une station, symptômes, causes et remèdes, mais où il faudra, autant aujourd'hui on a des problématiques, il faut aussi rentrer ces problématiques-là pour pouvoir maîtriser vos process. Si vous maîtrisez vos process et vos énergies, il faudra aussi le mettre au niveau de l'équipement. Ah ouais, je dois vérifier ça, qu'est-ce que je dois faire? Puis, je le fais tout de suite. Voilà. Automatiquement, qu'est-ce que je dois vérifier pour garantir que ma machine est dans le standard énergétique comme dans le standard de fonctionnement pour garantir ma production. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir aller redescendre au plus près des intervenants. On va parler aussi, ça c'est toute la démarche de réduction et de maîtrise, mais en parallèle, vous allez avoir des actions où on regarde aujourd'hui, quand on regarde optimiser et décarboner. En même temps que vous avancez sur le VCN actuel et ASM cible, vous allez avoir toutes ces étapes de réduction d'énergie et vous allez avoir aussi des chantiers déjà renouvelables à mettre pour décarboniser les bâtiments, réduire votre consommation, etc. Donc, il y a plusieurs leviers pour décarboniser. Il y a aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, quand on parle de chaleur fatale, aujourd'hui, je ne dis pas que les entreprises n'ont pas travaillé dessus, mais quand on regarde au global en France, les statistiques disent qu'on récupère entre 20 à 50% de chaleur fatale. Donc, il va falloir aussi identifier ça et regarder de mettre en place ces chantiers qui vont permettre de récupérer ces chaleurs fatales et de la réutiliser au maximum, essayer de la bonifier au maximum. Et donc, sur toutes les énergies que vous avez. Et après, il va falloir se poser des questions sur les énergies que vous utilisez. Comment je peux faire pour passer d'une autre énergie renouvelable et investir là-dessus. Mais comme on aura réduit de façon conséquente notre coût d'énergie, on pourra faire le juste nécessaire. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un entreprise pharmaceutique, et aujourd'hui, ils étaient partis sur un investissement démesuré par rapport à leur application, par rapport à leur consommation, alors qu'ils n'avaient pas fait cette étape-là. Quand on regarde à la sortie, c'est plus du tout le même investissement. Donc attention, ce qui est important, il faut vraiment mener les deux de front et bien mesurer pour avoir un investissement juste nécessaire en termes d'énergie renouvelable. D'accord? Donc c'est vraiment ces 2 leviers-là qu'il va falloir incrémenter. Donc toute l'histoire de décarbonisation va être dans la typologie des entreprises. C'est l'état des lieux de votre entreprise qui va nous permettre de voir sur quoi on peut jouer. Il y a beaucoup d'entreprises moi, j'ai une entreprise qui est autonome, qui a fait cette démarche sur nous, qui le fait de façon autonome, qui est dans la bière et qui ont une démarche qui est, ils ont fait cette partie déjà pragmatique de mesurer, d'aller au plus près, etc. Et que ça marche bien. Et ils avancent. Et ils avancent très bien. Et bien sûr qu'on a toujours des progrès à faire, aller beaucoup plus loin, mais ils ont pris les choses par la bonne. Ils mesurent,
ils pilotent et ils vont aller vers cet investissement et ils font un très bon bout de travail. Donc ça, c'est très bien. Donc, si on résume ce qu'on peut voir, ben, il va falloir bien définir, décrire le globalité, quelle est votre consommation, vos problématiques, fixer des réunions, choisir vraiment, je définis un cadre et une équipe. Il va falloir mesurer. La première base, il va falloir mesurer. Ça, c'est clair. Si vous ne mesurez pas et vous partez tambour battant, ça ne marchera pas, vous ne pérenniserez rien. Donc, c'est vraiment cette démarche importante de la phase mesure qui va être importante. Et bien, préparer, faire cet état des lieux, VCM actuel, VCM cible énergétique, et puis après, aller faire identifier tous ces chantiers que vous devrez mettre pour aller identifier tous ces facteurs influents, ces secteurs gaspillage ou facteurs influents, pour trouver les racines, mettre les solutions en innovation. Et donc, vous aurez deux innovations, réduire les gaspillages, maîtriser, piloter et réutiliser des énergies pour réduction. Il y aura beaucoup plusieurs niveaux d'innovation que vous aurez à mettre en œuvre. Évaluer les résultats et après mettre la phase contrôlée. Système de pilotage standard. La base, c'est tout ça qui va caler tout l'ensemble de vos projets. Quand on regarde au global, la démarche que vous faites, vous avez fait des démarches, tous autant que vous êtes, sur la qualité, sur la réduction des délais. Eh ben, c'est les mêmes démarches qu'on doit faire. Pragmatique, simple, avec l'énergie. Apprendre à le mesurer, apprendre à l'identifier, apprendre à mettre en œuvre et à réduire et à contrôler. C'est quelque part que du bon sens et du pragmatisme qu'on doit mettre en place pour pouvoir sortir et maîtriser notre process industriel par rapport à ce nouveau paramètre qui devient important pour tous. En conclusion, ce que je veux dire, on a dans l'industrie, on a un combat quelque part. C'est un combat, hein, en fait, on peut le prendre comme un combat. Hein. On a vraiment une phase court terme où on peut être capable de faire une réduction de 30% d'énergie par ce qu'on consomme et en même temps, en parallèle, des chantiers qui vont arriver et qui sont un peu plus longs, hein, mais du long terme qui est la cible de devenir indépendant. Et donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il va falloir qu'on rentre pour pouvoir aller au bout de ce succès, parce que ça va être un succès. On a réussi à mettre en œuvre tout ce qui est les systèmes qualité, la réduction des délais. L'énergie, ça va être la même chose. On va réussir. Et quoi qu'arrive, ça va changer des choses, mais quelque part, on en sortira plus fort, tous autant qu'on est. Alors, dans ce cadre-là, nous, notre accompagnement peut vous aider dans ces démarches accès à toutes les entreprises, hein, PME, ETI. Les recommandations, ne partez pas la tête baissée, pensez à mesurer votre consommation, à rendre visible cela. Et on peut vous accompagner en conseil et en formation, et quoi qu'il arrive, vous savez le faire. Les entreprises savent le faire. Voilà, c'est vraiment mon conclusion. Vous savez le faire et vous allez y arriver. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Allô?
j'ai une question qui est quel plan Off-Chine? Un plan Off-Chine, c'est un plan d'amélioration où on va définir par rapport à la VSM actuelle, à la VSM cible, tous les chantiers chronologiques avec des équipes. Hein, ça peut être des projets, hein, un projet de, par exemple, récupérer chaleur fatale sur un four, où il y a une équipe qui va faire, et l'objectif, c'est d'aller avec ça. Donc, dans votre démarche VSM Accuracy, vous allez faire un plan d'amélioration, un plan Chine, que vous allez piloter avec l'équipe énergie et l'ensemble des collaborateurs qui vont y participer, et on vous allez piloter, marquer à la culotte, de telle façon à arriver à votre objectif initial. C'est un plan de déploiement par rapport à un objectif important qui est la réduction de coûts d'énergie et de devenir indépendant sur l'énergie. Est-ce que je vous ai bien répondu à votre question? Quel temps est nécessaire pour la mise en place de la phase 1 à 3? Je vais revenir sur la diapositive. La phase 1 à 3 peut être extrêmement rapide pour identifier, de bien définir, mesurer et analyser, peut être extrêmement rapide. Ça dépend, c'est ce qui va être le plus rapide quelque part. Alors, la mesurer risque de moins être rapide. Pourquoi? Soit vous avez les compteurs là où il les faut, d'accord? Il y a une phase là. Est-ce qu'aujourd'hui, tous vos équipements, vous connaissez où est-ce que vos équipements consomment? Ça va être la première étape. Donc, c'est là-dessus que ça va être plus ou moins rapide. Hein. Mais ça dépend, ça peut aller, si vous avez tous les compteurs de partout, vos systèmes, on est capable de mesurer assez simplement vos consommations partout. Ça peut être extrêmement rapide, en un mois c'est fait, même pas. Mais si autrement, ben, ça risque de prendre de 1 à 3 mois. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah ben, oui, alors, on est orienté industrie, avion en cours d'exploitation par exemple. Ben, on est sur des équipements, on est sur la même chose. Il y a, c'est les mêmes, c'est le même schéma. Là, je parle d'industrie, mais la démarche reste la même. Regardez dans l'ensemble des profils de la cartographie, ben, qu'est-ce qu'on consomme, on est sur la même démarche. On est vraiment sur la même démarche. Là, je pense que je vais parler d'industrie parce que c'est vraiment un sujet qui est très important. Mais le recul nécessaire, la vision nécessaire est exactement et la même démarche. Et la même démarche. Il va falloir faire un état des lieux et par rapport à ça, aller regarder où est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on peut, sur quel levier, il y a des gaspillages et qu'est-ce qu'on doit mettre sous contrôle et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de fonctionnalité, d'amélioration. Et pareil, mettre en cas. Est-ce que j'ai bien récompensé à votre question, Monsieur Muret? Retech. C'est quoi Retech? Retex. Alors là, j'ai pas compris le mot Rotex. J'ai pas compris vos mots Rotex. Oh là là. Désolé, je vais regarder sur Internet. Rotex.
Rotex. Ah, oui, oui, retour d'expérience. Alors, ça dépend des industries. Si vous êtes dans l'industrie continue, ben, vous avez des fours qui consomment de façon extrêmement, les groupes réfrigérants, les CVC, les compresseurs, vous avez, voilà, suivant les types d'industrie, ben voilà, vous êtes sur des consommations euh, tout ce qui va être froid, tout ce qui va être CVC, tout ce qui va être compresseur, sont des gros leviers. Vous avez aussi des équipements fardeleuses, etc. Vous avez des équipements qui sont très consommateurs d'énergie. Hein. Donc vous voyez, entre l'usinage et tout ce qui va être agroalimentaire et chimie, hein, on le voit très facilement. Donc ça dépend de la typologie de process que vous êtes, d'industrie que vous êtes. Hein. Mais elle peut varier. Ah, pour la question des éthiques, alors bah, faut des gens de maintenance. Il faut des gens de maintenance, il faut des gens de méthode, il faut du management. On va avoir besoin de mecs de gens qui connaissent les process. On va avoir besoin de gens qui sont quand même quelque part analytiques, qui ont de recul pour pouvoir avoir mesuré, etc. Méthode, très souvent, profil méthode, ingénieur profil méthode. Et puis, après, on va avoir besoin d'avoir aussi du pragmatisme de management, ou des techniciens process, des techniciens méthode, pour pouvoir mettre en œuvre ces chantiers-là. Hein. Ça, c'est clairement dans la démarche, c'est ce qu'on retrouve. Et après, ben, il faut incrémenter au niveau de vos collaborateurs. Donc, il y aura du management à mettre en place. D'accord? Est-ce que je réponds à votre question? Alors, bon, on va couturer. Donc, vous avez à gauche, là, vous pouvez avoir le support, le PDF que vous pouvez télécharger et prendre pour pouvoir voir le PDF. Je vous remercie d'avoir participé. J'espère que j'ai répondu. Ah oui, oui, on intervient dans toute la France. Et même plus que la France. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Passez un bon vendredi et un bon week-end et au plaisir de vous revoir. Au revoir.